Je m'appelle Ludovic et je suis arrivé au centre d'accueil à 16 ans, au tout début. Et j'ai commencé à venir à l'église parce que je cherchais un endroit euh, où grandir spirituellement, parce que je me sentais perdu, j'avais besoin de ça. Un repère parce que, voilà, j'ai commencé à prendre déjà des mauvais chemins. Et j'ai connu le centre d'accueil, j'ai commencé les cultes, les réunions de délivrance le vendredi et le culte le dimanche. Et je commençais déjà à changer. Je voyais que, voilà, j'ai commencé à délivrer de certaines addictions. Et mon intérieur, je commençais à avoir une paix, une tranquillité, je me sentais mieux. Sauf que je suis retombé dans une tentation, la drogue du coup. Et à partir de là, je suis tombé. Ma vie a dégringolé. Donc à partir de ce jour-là, je me suis éloigné de la présence de Dieu. Je ne suis plus retourné à l'église. Et ma vie a dégringolé. C'est-à-dire, plus le temps passait, plus je m'éloignais, plus je m'enfonçais dans la drogue. Intérieurement, j'allais de mal en pire parce que je n'avais plus cette joie, cette paix. Je me sentais de plus en plus malheureux, vide. Et je cherchais comment combler ce vide-là. Personne ne le voyait, mais je pleurais beaucoup. J'avais envie de mourir en pensant que ce serait un soulagement. J'avais envie de mourir pour savoir qui m'aimait vraiment, voir qui aurait pleuré à ma mort, etc. Comme si j'aurais pu voir. Et voilà, j'étais dans cet état-là. Mais en apparence, je ne montrais rien. Donc, je suis revenu en 2015 parce que j'ai découvert que l'église avait ouvert au Sabim. Et voilà, j'étais content de voir que, voilà, je retrouve l'église. Je savais qu'il y avait une bonne chose là pour moi. Donc, j'ai commencé chaîne de prière le vendredi, à venir le dimanche. Sauf que, avec les années, loin de la présence de Dieu, j'ai développé une carapace, une tête dure, un cœur dur. Donc, ce que Dieu me demandait d'ouvrir, mais je n'arrivais pas. Et je pensais pouvoir faire les deux, en train de jongler. Ce qui fait que je suis resté longtemps à faire des allers-retours à l'église, en me disant finalement, à force de répéter les mêmes choses, est-ce que Dieu va me pardonner? Est-ce qu'un jour Dieu va pas me dire, tu es hypocrite, sors de là, je ne veux plus te voir? Parce que j'ai commencé à me dire ça moi-même. Les mauvaises pensées me gagnaient, j'étais de plus en plus mal, quasiment dépressif parce que j'aimais rester dans le noir, je me restais seul, rempli de tristesse, je sais pas, j'étais submergé par cette peine, cette tristesse, cette douleur de à personne ne m'aime, moi-même je m'aime pas, cette vie-là, elle n'a pas de goût, je vis pour survivre en attendant de mourir, mais je ne vais pas mourir pour rien, sans projet d'avenir, sans ambition. Et je suis resté longtemps comme ça, peut-être une dizaine d'années. J'ai rencontré mon épouse, on n'était pas encore mariés, puis elle m'a suggéré de retourner à l'église, parce que j'y allais plus. J'étais complètement déconnecté, éloigné de la présence de Dieu, mes prières étaient à peine un autre Père, même pas le matin. Et à mon retour, à ma grande surprise, j'ai été accueilli avec des bras grands ouverts, avec des sourires. C'est comme si Dieu m'a fait comprendre qu'il m'a toujours aimé, qu'il m'a pas rejeté. Moi, je me rejetais, moi j'avais honte. Si c'était moi seul, je serais peut-être pas retourné. Mais en venant, j'ai découvert que Dieu m'aime. Et c'est vraiment en découvrant l'amour que Dieu a pour moi que je me suis dit, mince, j'étais aveugle, tout ce temps-là, j'étais aveugle. Et quand j'ai véritablement compris avec l'enseignement, en lisant la Bible, en priant, j'ai compris la profondeur de l'amour de Dieu pour moi, le sacrifice qu'il a fait pour moi, tout ce qu'il a donné, tout ce qu'il a fait, et tout ce qu'il continue de faire. Je me suis dit, lui, il m'aime plus que je m'aime. Alors lui, je peux lui faire confiance, je peux lui obéir. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et à partir de là, ma vie a changé, puisqu'il voulait plus mon bien que moi-même. Donc ces projets pour moi étaient plus grands que ce que je pouvais imaginer. La joie qu'il m'apportait était plus grande que celle que je pouvais moi-même trouver. Il m'a transformé. Il m'a transformé parce que bien souvent, j'ai voulu changer. En me disant, demain, j'arrête ça, demain, je commence ça. Je ne faisais rien de tout ça. C'était un moment après, j'abandonnais parce que je me fatiguais. Mais Dieu ne se fatigue pas. Aujourd'hui, Dieu m'a béni grandement.
de son esprit tout d'abord. Maintenant, j'ai plus de tristesse. Je ne suis plus noyé dans un chagrin constant, dans un profond malheur, dans un profond mal-être. Je suis rempli de joie. Il me donne sa lumière. Il m'a béni aussi, que ce soit dans ma vie financière et professionnelle. Parce qu'avant, je m'en sortais, mais pour moi, j'avais aucune chance d'être quelqu'un de meilleur avec voilà, une situation correcte. Je me suis marié aujourd'hui. J'ai une merveilleuse petite fille, quelque chose que j'avais abandonné à un moment donné. Et ce que je vous invite à faire, vous qui vous êtes éloignés de Dieu, c'est de revenir parce qu'il n'attend que ça. La joie que Dieu éprouve de retrouver quelqu'un qui s'est éloigné est immense. Il attend que ça. Vous ne serez pas rejeté. Ne vous sentez pas coupable parce que j'étais sale. Je peux vous dire que j'étais sale. Je ne me sentais pas digne, mais qu'il est vraiment. Donc, sentez-vous à l'aise à revenir. Et venir, si je peux dire, goûter la joie, le réconfort de revenir dans les bras du Seigneur.